Nous percevons le monde qui nous entoure avec nos organes des sens. La vue, l'ouïe nous aident à voir et à entendre le monde. Nous avons tendance à penser que ce que nous percevons est vrai. C'est évident. Pourquoi, si j'ai vu telle chose se produire, me mentirais-je à moi-même? Si je l'ai vu, de mes yeux vus, c'est que c'est vrai. En fait, le degré de certitude que nous pouvons avoir par rapport à notre expérience personnelle n'est pas absolu. Car nos organes des sens ne sont pas infaillibles et la perception que nous avons de la réalité peut être très différente de la réalité elle-même. Cette perception déformée de la réalité est appelée biais sensoriel. Car l'expérience que nous avons de la réalité est biaisée par l'analyse réalisée par notre système nerveux, qui nous en fournit une interprétation. La vision est une source importante de biais de perception. Car si c'est bien l'œil qui perçoit la lumière qui nous arrive d'un objet, c'est notre cerveau qui va créer l'image de cet objet. Et oui, toute perception est une construction mentale. Notre perception n'est pas une copie conforme de la réalité. Ce n'est pas une photographie exacte ou un enregistrement audio. C'est une interprétation qui fait appel à notre mémoire, notre jugement et les associations que nous faisons par exemple entre un objet, sa forme, sa couleur. C'est ce qu'on appelle la constance perpétuelle. Ainsi, nous associons à un objet une couleur, une forme, une texture, un goût. Au cours de l'évolution, cette capacité d'interprétation très précoce des informations qui nous arrivent s'est avérée essentielle à la survie de nos ancêtres. Par exemple, pour se tenir à distance de cet insecte volant orné de lignes jaunes et noires, ou pour ne pas consommer ce champignon toxique rouge écarlate garni de petits points blancs. Mais dans nos sociétés très sécurisées, voilà bien une créativité dont on se passerait volontiers. Car finalement, on ne peut se fier totalement à nos sens qui peuvent se tromper et nous tromper. L'expérience réalisée par le psychologue américain Terence Hines illustre très bien ce phénomène. Ainsi, une pomme rouge, placée sous un éclairage normal, nous paraîtra bien rouge, même si l'on change artificiellement sa couleur en modifiant la couleur de la lumière qui éclaire. La pomme, bien que verte ou bleue, continuera à être perçue comme étant rouge, alors qu'elle ne l'est plus vraiment. Mais notre cerveau associe la couleur rouge à une pomme, en puisant dans nos associations entre forme et couleur stockées dans notre mémoire. Cela est démontré par une autre expérience, dans laquelle on ne perçoit plus la forme de la pomme. Ce n'est plus une pomme, alors le changement de couleur apparaît clairement. Prenons encore un autre exemple. En 2004, un couple d'Américains achète ce qui est probablement le toast le plus cher de toute l'histoire de la gastronomie. Avec une enchère victorieuse de 28 000 $, ils deviennent les heureux propriétaires d'un toast au fromage, vieux de 2 ans, mais dans lequel on distinguerait un portrait de la Vierge. C'est que la Vierge est connue pour ses apparitions. Ces apparitions pourraient vraisemblablement être attribuées à des biais de perception visuelle. C'est que la perception du visage est importante dans nos interactions sociales. Car le visage d'une personne que nous rencontrons va nous renseigner sur son sexe, son âge, sur ses intentions, agressives ou bienveillantes. Notre cerveau est donc très bien équipé pour analyser très rapidement un visage et savoir ce qu'il contient. L'inconvénient, c'est que cette spécialisation nous amène à voir des visages là où il n'y en a pas. Cette capacité de percevoir des images dans des formes aléatoires est un phénomène psychologique appelé pareidolie. Cela consiste par exemple à identifier une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une photo, mais aussi avec notre oreille d'identifier une voix humaine dans un bruit ou des paroles, généralement dans sa langue, dans une chanson dont on ne comprend pas les paroles. À côté de ces pareidolies, notre cerveau a aussi une capacité d'être aveugle à des éléments pourtant réels. C'est notamment une des astuces des prestidigitateurs qui vont par exemple, en détournant votre attention, faire passer inaperçu le truc qu'ils utilisent. Vous trouverez quelques exercices sur le site d'un chercheur américain, Daniel Simons, qui vous permettront d'expérimenter par vous-même la sélectivité de votre attention. Une fois réalisée, la réalité perçue va être stockée sous forme de souvenirs dans votre cerveau. Et là encore, vont se poser des problèmes. Car notre mémoire est bien loin d'être parfaite, que ce soit à l'enregistrement ou à la récupération des données. Ainsi, des expériences ont montré qu'il était possible de faire revivre
sur base d'un montage photographique présenté à une personne des situations qu'elles n'ont jamais vécues. Par exemple, un voyage en montgolfière qui se serait produit pendant l'enfance. D'un autre côté, notre cerveau a tendance à ne se souvenir que de ce qu'il veut bien retenir. Généralement, ce sont les éléments qui le confortent dans son opinion, qui seront préférentiellement retenus. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Ce biais est évidemment particulièrement embêtant lorsqu'il s'agit d'analyser objectivement une question. Un biais apparenté est celui qualifié de biais de halo, aussi appelé biais de notoriété. La pensée populaire affirme qu'il faut toujours se fier à sa première impression. Eh bien, c'est ce que fait notre cerveau automatiquement. Et même si des éléments ultérieurs viendront contredire cette première impression, nous les considérons peu ou pas du tout et nous aurons la fâcheuse tendance à ne plus changer d'opinion. En résumé, ce que nous percevons de la réalité et ce dont nous en rappelons est une interprétation de celle-ci, biaisée par nos préconceptions. Notre perception est influencée par ce que nous vivons ou avons vécu auparavant. Ainsi, nous pouvons percevoir ou nous souvenir d'éléments qui n'ont jamais existé. Et à l'inverse, négliger ou oublier des éléments bien réels, mais dont nous avons été distraits ou qui seraient en désaccord avec l'idée que nous nous faisons de la réalité.